Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de round robin à Sheffield. Côté français, les U24 féminines étaient les premières à jouer aujourd'hui face au pays hôte, la Grande-Bretagne. La première période se résume à une course-poursuite entre les deux équipes. La France marque 2 fois, avec à chaque fois une égalisation anglaise quelques minutes plus tard. Le score à la mi-temps est de 2 buts partout. Je veux voir un jeu dynamique vers l'avant. Un jeu dynamique vers l'avant. En seconde période, les Bleus jouent mieux, elles étouffent les Anglaises dans leur moitié de terrain et réussissent à marquer un 3e but. Mais en fin de match, les Françaises se retrouvent à 1 de moins dans l'eau et encaissent le but de l'égalisation dans la dernière minute de jeu. Un scénario rageant et un match nul aux allures de défaite côté tricolore. Sur les murs, c'est vrai qu'elle remontait souvent et à chaque fois on marque un but et elles reviennent au score. Du coup on avait du mal et au final on finit sur une égalité. C'est plutôt décevant puisqu'elles étaient largement à notre portée et il y a 2-3 réglages à faire qui font qu'on se prend des buts bêtement. C'est bizarre qu'elle se satisfaite d'une égalité parce que nous, pour ma part, je le vis un peu comme un échec parce que c'était vraiment à notre portée. Et du coup, un match nul, c'est assez décevant puisqu'on aurait clairement pu les briser. Un peu plus tard dans la journée, elles sont renouées avec la victoire face aux Pays-Bas 6-0. Elles sont désormais 3e derrière l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Les U19 masculins affrontaient par la suite l'Argentine, un match qu'ils abordaient avec le statut de favoris. Et les Bleus commencent parfaitement leur rencontre, en ouvrant le score au bout d'une trentaine de secondes. La première période sera nettement dominée par les Français, ils mettent sous pression les Argentins qui n'arrivent pas à sortir de devant leur but. Les tricolores en profitent pour inscrire 3 nouveaux buts et mènent 4-0 à la mi-temps. Et soudé, vous avez vu quand vous êtes tiré, quand vous êtes à 3 au fond, ça passe. C'est nickel. Il n'y a pas de stress. Vous jouez votre jeu et ça va rentrer. La deuxième période sera dans le même ton que la première. Les Français, plus juste en attaque, continuent leur festival offensif et marquent 5 nouveaux buts face à une équipe argentine dépassée. Le score final est de 9-0. Une rencontre satisfaisante collectivement du côté des Bleus qui voulaient montrer un bien meilleur visage par rapport à leur match de la veille. Là, on a une journée assez décevante malgré qu'on a fait une victoire et un match nul. On est resté sur des tactiques qui n'étaient pas correctes, on jouait plus chacun notre tour au lieu de jouer ensemble. Aujourd'hui on a bien vu ça hier avec les coachs, puis aujourd'hui on a mis ça en place. Et au final on déroule notre jeu, on met 9-0 aux Argentins en se faisant plaisir, ça fait du bien. Après il y a 2-3 trucs encore à voir, c'est plus sur les fautes et tout, mais là on va revoir ça, tirs dangereux, les crosses et tout. On va voir ça avec les coachs et puis on verra ce que ça donne sur le match d'après, mais là on part bien confiant. Tout le monde voulait montrer aussi au coach ce qu'on savait vraiment faire par rapport à hier. Et je pense qu'on a bien démontré. Dans leur second match de la journée, les Bleus se sont inclinés contre la Grande-Bretagne 3-0. Avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, ils sont 3e au classement derrière la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. Juste après, place aux U19 féminines qui, comme leurs aînés, affrontaient la Grande-Bretagne. Les Françaises rentrent mieux dans leur partie et marquent les premières au bout de 3 minutes de jeu. Mais par la suite, les joueuses du pays hôte reprennent le dessus en marquant plusieurs fois et mènent 3-1 à la pause. Resserrez-vous. Quand une fille a le palais, celle qui est derrière, faut pas qu'elle soit à 3 km. Faut qu'elle soit juste dans son cul. Et juste à côté. Épaule contre épaule, faites-moi un petit jeu. Tac, 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 tac. Bien dans le centre, ça fait ça. Il n'y a pas de raison, hein. Elles sont pas plus fortes que vous, hein. La deuxième période sera un magnifique combat de la part des deux équipes. Les joueuses enchaînent les temps d'apnée dans une rencontre où très peu de fautes sont sifflées et où le rythme est effréné. À ce jeu-là, les Françaises parviennent à réduire le score. Sous les yeux de l'équipe masculine, les Françaises poussent pour égaliser, en vain. Elles encaisseront même 2 buts en fin de match, anecdotiques. Des Bleus qui étaient forcément déçus à la fin du match. On est un peu frustrés parce qu'on n'a pas fait totalement le jeu qu'on voulait. On a quand même fait une bonne entame de match, on a mis bien la pression dès le début, mais on s'est relâché, on s'est réécarté et du coup elles ont su nous passer au travers et on est un peu passé à côté de ce match, mais d'un côté on a bien joué quand même. Très gros combat, on a vraiment eu, on a réussi à les retenir et à la fin comme vitesse on s'est relâché et voilà, on n'a pas réussi après à concrétiser nos buts et c'est dommage. Les Françaises se sont fait corriger 12-0 par la Nouvelle-Zélande un peu plus tard dans la journée. Elles sont 4e au classement, avec 1 victoire pour 3 défaites. En fin de journée, un gros match attendait les U24 masculins contre la Nouvelle-Zélande. Des Français très concentrés avant la rencontre. Ils entament leur match de la bonne manière, en jouant dans les murs et en poussant les Néo-Zélandais dans leur camp. Mais au bout de 5 minutes, les Français craquent et encaissent un premier but. Des vagues néo-zélandaises arrivent ensuite sur le but bleu et les tricolores se retrouvent menés 4-0 à la pause. Arrêtez de vous retourner. Sérieusement. Palmer, shooter, nager. On l'a vu, ça passe. On l'a vu, l'ailier opposé qui vient, bam, qui sèche. Ça passe. Mais la deuxième période ressemble grandement à la première. Les Néo-Zélandais reprennent le dessus et les Français ont du mal à contenir les assauts des Kiwis. Ils ne répliquent qu'à de trop rares occasions et ne parviennent pas à marquer. Ils s'inclinent finalement 7-0.
Mais les Bleus n'étaient pas abattus après la rencontre. Forcément, il y a la déception, mais on a essayé de mettre une tactique en place, ce qu'on appelle le carré magique, à jouer toujours à 4 au fond, de les bloquer. Bon, c'est un match de round robin, mais on est encore en phase de réglage, on essaiera de faire mieux pour le prochain match, qui compte de toute façon, c'est le quart de finale. C'est notre premier gros match contre une grande nation de hockey. Juste avant, on a joué des équipes un peu plus faibles. Ça permet encore de peaufiner certains réglages. On est content de ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a mal fait, on va en parler avec les coachs et revenir plus fort sur les prochains gros matchs. Un peu plus tôt dans la journée, les Français avaient battu les Belges 5-0. Ils sont provisoirement 5e. Genre qui donne la patate au bout de la lèvre. Allez, arrête. C'est pour la vidéo. Arrête.